vous expliquer comment nous gérons la ville. Et c'est ce que fera M. Olivier Dalpont quand je lui donnerai la parole tout à l'heure. Ensuite, vous informer sur les principaux chantiers de la ville. Et là, j'aurai le plaisir de donner la parole à Mme Colombel pour ce qui concerne les écoles d'accueil de loisirs, à Mme Sylvie Marion pour les chantiers de petite enfance et tout ce qui est voirie, Mme Lemaître pour les équipements sportifs, M. Henri Vincent pour l'environnement, espace vert et fleurissement. Et la troisième raison, ce sera de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser ou que vous avez envie de nous poser. Et c'est pour ça que tous les maires adjoints sont là, pour que chacun puisse répondre aux questions qui vous intéressent. Alors, avant de donner la parole à M. Dalpont, je voudrais vous dire que notre action est quand même guidée par quelques priorités. Par exemple, celle de développer tous les quartiers. C'est-à-dire qu'il faut savoir doter les quartiers de tous les équipements de proximité nécessaires, essayer de leur donner des espaces verts de qualité, d'améliorer tout ce qui concerne le transport, etc. Ensuite, une de nos priorités, c'est quand même de faire en sorte que nous puissions préserver le quartier pavillonnaire. Vous savez comme moi qu'à l'heure actuelle, les États, quels qu'ils soient, cherchent à nous faire construire de façon un peu démesurée, donc il faut tout le temps se battre pour conserver les pavillons. Et enfin, c'est aussi investir. Parce que investir, c'est pouvoir améliorer la qualité de la vie, c'est renforcer l'attractivité de notre commune, et c'est augmenter les revenus de la ville pour que les impôts ne reposent pas uniquement sur les contribuables, mais également sur les entreprises. Et donc, à ce sujet, je pense que vous avez tous remarqué que l'État essaie de faire porter aux collectivités une forte responsabilité dans le déficit français. Alors c'est complètement faux. La raison essentielle est que toutes les collectivités territoriales doivent tous les ans présenter des budgets en équilibre. Si vous ne présentez pas un budget en équilibre, vous êtes mis sous tutelle préfectorale qui trouve le moyen, soit d'augmenter les impôts, de rétablir l'équilibre du budget. Les seuls en France qui peuvent se permettre d'avoir des déficits dans leur budget, c'est l'État. Et croyez-moi, je pense que depuis des années et des années, ils en ont bien profité, puisque, comme moi, vous savez que nous atteignons 2000 milliards de dettes. Alors, savez-vous, dans ces 2000 milliards de dettes, quelle est la part des collectivités territoriales? C'est 9%. C'est simplement 9%. Ensuite, il faut savoir que l'ensemble des dépenses des collectivités territoriales, c'est 11% du PIB. Et qu'enfin, au niveau des investissements, les collectivités territoriales, c'est plus de 70% des investissements qui sont faits. Donc, accuser les collectivités de beaucoup de tort au niveau du déficit français, je crois que c'est quand même vicier la vérité. Parce qu'en plus, d'après la Constitution, lorsque l'État nous confie des tâches qui lui appartenaient, il est censé nous mettre les moyens financiers à côté. Je vous donne un exemple. Cette année, les rythmes scolaires, qui coûtent aux collectivités 600 millions d'euros, qui sont forcément répartis et sur les communes et sur les contribuables. Combien l'État a mis? Assez peu. Et je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la ville, nous allons prendre deux engagements. Celui de ne pas toucher au taux d'imposition, et ça fait la 9e année que nous ne touchons pas au niveau d'imposition. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on en parle beaucoup. Énormément de collectivités augmentent de façon conséquente leur taux d'imposition parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et nous allons continuer à investir. Parce que l'investissement est la seule chose qui peut garantir que dans l'avenir, on ait des équipements qui soient en état et qui dotent la ville de ce qui est nécessaire pour son développement. Et donc on prend l'engagement
Et s'il faut faire des économies, nous allons essayer de le faire au niveau du fonctionnement. C'est-à-dire, quand vous investissez dans un bâtiment, en général, c'est pour baisser les coûts d'entretien que vous avez derrière, donc ça va dans le bon sens des économies. Et je peux vous garantir que nous allons essayer de faire des économies de fonctionnement sans toucher le moins du monde aux services qui sont nécessaires aux habitants. Et maintenant, je vais donner la parole à M. Dalpont, qui a la lourde charge de gérer le budget de la ville. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bonsoir.